Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Mila Jasmine et Maeva Genam. Hier, on apprenait que Mila aurait été trompée par son mari Lorenzo avec Lily Dubaï, l'une des meilleures amies de Maeva. Se retrouvant toutes à la même soirée lors du réveillon, les choses auraient dérapé et une grosse altercation aurait eu lieu. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo qui explique tout, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Hier soir, Mila a une nouvelle fois démenti cette histoire et assure que la dispute qui a eu lieu ce soir-là n'avait rien à voir avec elle et son couple. La jeune femme déplore que des blogueurs relaient ce type de rumeurs sans essayer de connaître la vérité. Suite à cette story, Maeva a semble-t-il adressé plusieurs tacles à sa rivale Mila. Elle s'en prend aux influenceuses qui font trop attention à leur image et qui surveillent ce que les blogueurs disent sur elles. Pour les internautes, c'est très clair que Maeva vise ici Mila. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Mes amours, si vous saviez comme c'est relou de devoir se justifier sur tout et sur n'importe quoi, mais vraiment sur n'importe quoi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, blogueur, c'est n'importe qui peut être blogueur. Vous voyez, des gens sans talent, sans aucune information, sans source. Alors, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais franchement, il y en a énormément. Et en fait, il suffit qu'ils aient une petite communauté pour avoir une petite crédibilité. Et pourquoi habituellement, en fait, je relève pas? Parce que je sais que moi, j'ai une communauté qui est bien plus grande. Et du coup, je me dis, si je me mets à répondre, en fait, ma communauté, forcément, va se dire, oh, de quoi elle parle, etc. Même des gens qui n'ont pas vu. Parce que la plupart, ils n'ont pas vu. Là, je sais que j'ai posté un truc où j'en suis sûre que 90% des gens se sont dit de quoi elle parle tellement ils n'ont pas vu. Mais à cause de cette petite minorité qui aurait pu voir et qui essaye d'entacher ma réputation ou de me salir, je me dis malheureusement c'est triste. On est toujours obligé de se justifier en fait. En fait, la vraie histoire, je vous explique. Ça n'a rien à voir avec moi, ça n'a rien à voir avec mon mari. Alors effectivement, au Nouvel An, oui, il y a une altercation entre une fille et mon ami. Voilà, elles avaient leurs différends. Ma copine lui reprochait certaines choses. Bref, peu importe. Moi, quoi qu'il arrive, ça ne me regarde pas. Je n'ai rien à faire dans cette embrouille. Et ensuite, la fille qui s'est embrouillée avec ma copine a posté des snaps. Et suite à ces snaps, en fait, les gens, ils ont cru qu'elle parlait de moi. Alors, je ne sais pas comment ça se fait qu'ils ont cru qu'elle parlait de moi, mais en l'occurrence, elle ne parle pas de moi, ni de mon mari. Et il y a quand même certains blogueurs qui sont partis lui écrire en lui disant « Ouais, qu'est-ce qui s'est passé, de qui tu parles et tout ?» Cette personne, la principale concernée, elle dit « Je ne parle pas de Mila », mais il y a quand même des gens qui continuent à forcer et à dire si elle parlait de Mila. Mila, elle ment. Alors, si vous pensez que moi, je mens, il n'y a pas de problème. Mais donc, la principale concernée, elle ment aussi. En fait, vous voyez, il y en a des blogueurs, enfin, pour moi, c'est même pas des blogueurs, qui m'aiment tellement pas que, en fait, ils n'arrivent même pas à être objectifs. C'est-à-dire que leur source, c'est leur haine. Vous voyez, ils n'ont même pas de source. Parce que même quand la principale concernée, elle dit « Je ne parlais pas de Mila », en fait, ils font semblant de faire comme s'ils n'avaient pas vu. Et en fait, ils prennent que ce qui les arrange, vous voyez, en disant « Non, mais Mila, elle ment, non, non. » En plus, mon mari, le pauvre, tout le monde essaie de le mettre dans des histoires. Et à entendre certaines personnes, et pourtant c'est mon mari, mais c'est pas Brad Pitt. Genre, arrêtez de toujours le mettre dans des histoires. Oui, il est sorti avec un tel. Il la connaît même pas, la fille. Il ne la connaît même pas. Et franchement, c'est toujours pareil. Donc, il y a un moment donné où, en fait, genre, lâchez-moi, lâchez-nous. Il y a un truc que j'aimerais comprendre. Quand vous mentez comme ça, est-ce que vous vous rendez compte que c'est vous qui vous mettez en porte-à-faux avec votre communauté et pas moi? Parce que moi, oui, vous allez me salir, mais ça va durer 2 minutes parce qu'ensuite la vérité elle sort. Tandis que vous, en fait, le peu de gens qui vous suivent et qui vous soutiennent et qui vous croient, en fait, se rendent compte que vous êtes juste des menteurs. Alors déjà que vous avez peu de crédibilité parce que vous savez pas écrire sans faire de fautes. Moi, à la limite que je fasse des fautes, on s'en fiche, c'est pas mon métier, je prétends pas être blogueuse ou journaliste. Mais vous, déjà que vous avez peu de crédibilité, en fait, le peu de gens qui vous suivent, ils auront plus envie de vous suivre parce qu'ils vont se dire que vous êtes des mythos, que en fait, les choses que vous sortez, elles sont fausses uniquement pour salir quelqu'un. Donc, je suis désolée, mais il y a personne qui a envie de contribuer à un harcèlement ou à un acharnement envers une personne. Et arrêtez d'inventer une vie de Spielberg à mon mari. Il n'a pas envie d'être sur les réseaux sociaux, non pas parce qu'il a honte de moi ou parce qu'il a des choses à se reprocher, mais parce que c'est pas son monde et
s'en fout et qu'il a le droit et que en fait je respecte ça et j'ai pas que mon mari qui veulent pas être sur les réseaux sociaux, j'ai plein de copines à moi, quand je les vois je ne les snap pas parce que c'est pas leur délire. Arrêtez de croire que tout le monde veut briller, que tout le monde veut être connu, que tout le monde veut gagner des followers. C'est pas tout le monde qui veut cette vie. Mais parce que je dis des trucs, oui, ton mari veut jamais s'afficher, c'est qu'il a honte et tout. Mais mon mari m'a fait un enfant. Vous croyez qu'il a honte de moi ou je comprends pas. Mais genre, arrêtez. Il y a des gens qui ne veulent pas être sur les réseaux sociaux parce que c'est pas leur délire. J'ai des copines à moi, quand je commence à snapper et tout, genre elles me disent non, non, par contre, ne me snap pas. Et c'est pas parce qu'elles ont honte de traîner avec moi. Elles ont même pas elles-mêmes les réseaux. Ou alors, si elles ont les réseaux, c'est un compte fantôme. C'est-à-dire, il y a même pas de photos, il y a rien. Et pourtant, c'est des bombes atomiques qui pourraient mettre là les meufs à l'amende, mais c'est pas leur délire. Et sincèrement, entre vous et moi, quand on voit tout ce qui sort sur les réseaux sociaux, toutes les sauces, toutes les inventions, tout ce qu'on essaye de dire sur les gens, et des fois des gens qui n'ont même pas les réseaux, hein, quand même, ça va loin. Mais je les comprends. Je comprends qu'ils n'ont pas envie d'être sur les réseaux, vous imaginez ? Par exemple, regardez, moi, je suis sur les réseaux sociaux, ok ? Mais parce que c'est un choix, même si je pensais pas qu'il allait avoir tout ce côté néfaste qui allait avec, mais bon, c'est comme ça, mais ça veut pas dire qu'il faut tout accepter non plus. Mais bref, aujourd'hui, j'ai réussi à en faire mon métier, d'accord ? Je gagne ma vie grâce à mes réseaux sociaux. Mais si demain, je n'ai aucun intérêt à être sur les réseaux sociaux et à avoir tout ce mauvais côté, et les sauces, et les inventions, et machin, et que j'ai aucun intérêt derrière, mais juste être connu. Vous croyez que je vais être sur les réseaux juste pour être connue? Mais c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi à faire une balance parce que j'ai aussi un intérêt derrière. Mais sinon, je suis pas une folle pour accepter, endurer, me taper des sauces, réputation, machin et tout ça. C'est parce que c'est mon métier et que j'accepte le mauvais côté de la chose. Mais parce que j'ai un intérêt aussi. Sinon, ciao! De toute façon, mes petits chats, je sais qu'il y en a plein qui comprennent tout ce que je suis en train de vous dire. Donc voilà, ne croyez pas que tout le monde a envie d'être sur les réseaux sociaux. Ne croyez pas que tout le monde veut être connu, que tout le monde veut faire des placements. Pas du tout. Il y a plein de gens que ça intéresse pas du tout. Alors oui, il y a beaucoup de gens que ça intéresse, qui aimeraient être à notre place, qui aimeraient surtout avoir les avantages et pas tous les inconvénients. Mais il y a plein de gens, ça les intéresse pas. Et il faut respecter ça. Il faut pas avoir le mal partout ou chercher la petite bête. Pourquoi toi, tu veux pas être sur les réseaux? Mais il y a plein de gens, ils veulent pas. Ils veulent pas. Aujourd'hui, moi, je reste parce que c'est mon métier. Mais on le sait que l'argent, c'est plus du tout le même qu'avant. Surtout en tant qu'influenceuse. Voilà, c'est un secret pour personne. Mais j'ai une communauté qui est énorme et qui s'agrandit de jour en jour. Et des gens qui sont hyper bienveillants. En plus de ça, moi, j'ai besoin de vous parce que je vous pose toujours plein de questions. Concernant ma grossesse, concernant plein de choses. Et c'est vrai que j'ai pas envie de laisser une toute petite fourmi venir entacher tout ça. Surtout que moi, je partage toujours des choses où je suis hyper positive. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et j'espère que j'aurai plus à me justifier sur ce genre de choses parce que franchement, c'est fatigant. Je vous jure, je sais pas, on pourrait parler de tellement d'autres choses. Mais voilà, il y a toujours des gens, il y a toujours un méchant dans une histoire. Donc, voilà. Maëva qui tacle Mila. Elle a raison en soi, faut arrêter de se justifier tout le temps, mais elle est née avant le culot, genre vraiment elle se justifie tout le temps pour tout et n'importe quoi. Je voulais vous dire, mes bébés, que je suis fière de moi. Ouais, je m'envoie des fleurs. Non, en fait, je suis fière de moi parce que moi, je suis habituée à faire beaucoup de bad buzz. Et genre, ces temps-ci, je trouve que je me suis grave calmée. Et que ça fait archi longtemps que j'ai pas fait de bad buzz. Et franchement, je suis trop contente. Parce qu'en fait, moi, je vous explique. Moi, je sais que je suis connue, je sais que je suis une influenceuse et tout. Mais moi, je suis pas le genre d'influenceuse à faire attention à ce que je fais, à faire attention à ce que je dis, à faire attention à mon image. Genre moi, je vous jure, je suis trop sans filtre. Moi, genre quand j'ai un truc à dire, je réfléchis pas, j'ai pas de filtre, je fais attention à rien. Alors que, voilà, genre il y a des influenceuses, elles font attention à tout, elles font grave attention à leur image, elles font attention à ce qu'elles disent, elles font attention à tout. Mais moi, genre, je suis pas comme ça. Moi, je suis trop naturelle. Et je pense que c'est pour ça que dans ma vie, j'ai fait beaucoup de bad buzz.
Mais là, ben, je suis trop fière de moi parce que ben, je me suis bien tenue. J'ai eu un mode buzz vite fait il n'y a pas longtemps, là, l'histoire de la bagarre. On m'avait cherché la merde, on m'avait jeté un glaçon. Ces gros bouffons là. Mais franchement, je suis trop fière de moi. Vraiment. Je vous jure, genre, il y a des influenceuses, elles font attention à tout. Elles regardent ce que les blogueurs ils disent et tout. Moi, genre, je m'en bats les couilles. Ça, je regarde pas. Vraiment. Genre, moi, je parle même pas aux blogueurs. Je leur parle pas. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, ce qu'on pense de moi, je m'en fous. Moi, tant que, genre, ma famille, mes amis, ils savent qui je suis, et ils savent que, ben, j'essaye d'être quelqu'un de bien. Genre, ce que pensent les gens de moi, les blogueurs, ce qui se dit sur les réseaux et tout, j'en ai rien à foutre. Et c'est pour ça que, genre, je fais pas attention à tout. Et je pense que c'est pour ça que j'ai aussi fait beaucoup de bad buzz. Mais là, ça va. Je suis trop fière de moi.